Donc rebonjour à tous. Je crois qu'on peut commencer, donc il est 9h15. Donc on peut reprendre donc le TD. Est-ce que vous m'écoutez? Oui? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est Très bien. Donc on peut commencer. Donc on a dit que donc on va reprendre donc l'exercice 6 et l'exercice 7 donc aujourd'hui. On va essayer donc de les résoudre, d'accord? Donc premièrement donc les exercices sont en relation donc avec la théorie de Gillespie, d'accord? Donc la théorie de Gillespie, ou bien la théorie aussi du VSEPR, d'accord? Donc Valence Shell Electron Pair Repulsion en anglais, d'accord? Donc l'exercice 6, donc on nous demande de déterminer la géométrie de répulsion et la géométrie réelle. Donc, ça veut dire que la géométrie moléculaire sont les doublés libres des ions. Donc ClO-, ClO2-, ClO3-, et ClO4-. Et on nous donne que donc l'atome central, c'est le chlore. D'accord? Donc, la théorie de Gillespie. Donc, la théorie de Gillespie, elle a été inventée donc comme un pas de plus par rapport à la représentation donc de Lewis que vous connaissez. D'accord? Donc, la représentation de Lewis, en général, donc, elle est en deux dimensions. La théorie de Gillespie, elle permet de représenter donc votre molécule, votre composé, en trois dimensions, d'accord? En tenant compte donc de l'effet de répulsion. Qu'est-ce que ça vous apporte donc de plus? Ça vous apporte donc plus de propriétés au niveau de cette molécule. Donc comment elle va réagir, quelle électronégativité donc par rapport à un atome, d'un atome par rapport à l'autre, etc. D'accord? Donc ça vous apporte plus d'informations. Mais le plus important, c'est que c'est une représentation en trois dimensions au lieu qu'elle soit donc en deux dimensions, donc plane comme celle de Lewis. D'accord? Donc, avant de continuer, j'aimerais juste vous dire une chose parce que puisqu'on est donc en train d'effectuer le TD donc de cette manière, d'une manière donc par vidéoconférence. Donc, vous savez qu'il y a des personnes qui auront des problèmes avec la connexion, etc. Peut-être moi-même je peux avoir donc ce problème. Donc, je suis en train d'essayer d'enregistrer en vidéo cette séance, d'accord? Donc, je vais essayer d'enregistrer toutes les séances de TD qu'on va effectuer. Et ensuite, donc, essayer de la télécharger sur la plateforme Moodle, ou bien, dans le pire des cas, donc, on peut même la mettre donc sur YouTube et essayer donc que vous puissiez donc la récupérer au moment où vous en avez besoin, d'accord? Donc, on est en train de filmer cette séance, d'accord? Donc, on peut commencer donc l'exercice. Donc, on nous donne ClO, donc moins l'atome central, c'est donc le chlore. Donc, pour commencer, donc on devrait donc commencer par retrouver donc la représentation donc de Lewis, d'accord? On va essayer de mettre ça en français. Donc notre atome c'est, pardon, pas l'atome, mais notre molécule, donc dans ce cas donc ionique, donc ClO moins. Donc pour la représentation de Lewis, on a besoin premièrement de retrouver la configuration électronique des deux atomes, d'accord? Donc celle du chlore, je crois que je l'ai ici. Donc ici, donc je peux la reprendre.
Donc, chlore, donc son numéro atomique c'est 17. Donc la configuration électronique du chlore dans ce cas c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc celle-là étant la configuration électronique donc de valence de cet atome, d'accord? Et donc pour l'oxygène, donc l'oxygène ça sera O8. Donc ça sera 1s2, 2s2, 2p4 et ça je peux l'enlever, d'accord? Je peux mettre ça en rouge, donc ça sera donc sa configuration électronique donc de valence, d'accord? Donc ici on peut donc représenter les différentes cases quantiques pour les électrons de valence, d'accord? Donc on va introduire donc les différents électrons, bien sûr, donc en respectant donc les règles de remplissage, d'accord? Donc ici, un, donc de ce S, et le deuxième, donc de S. Maintenant, donc ceux de P, donc on remplit toutes les cases, et ensuite, donc avec le même spin, et ensuite le spin opposé, donc on reprend. On a 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en ce qui concerne donc l'oxygène, on va reprendre ça. Donc on a 2 ici et 4 ici. Donc 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi que ça c'est donc un ion, donc il est chargé. D'accord? Donc la question qui se pose, donc qui est-ce qui va prendre donc la charge négative dans ce cas? Quelqu'un qui a ouvert son micro.
S'il vous plaît, laissez les micros donc en silencieux, parce que sinon ça gêne. D'accord? Donc si vous voulez répondre, vous pouvez donc activer votre micro. D'accord? Donc ici la question qui se pose, c'est l'un des deux va prendre donc la charge négative. Donc ça sera lequel? Ce sera celui qui est le plus électronégatif. D'accord? Donc le plus électronégatif des deux, c'est l'oxygène. D'accord? Donc si vous regardez donc votre Oxygène. tableau périodique, vous allez voir que donc l'oxygène, c'est celui qui est le plus électronégatif. D'accord? Donc l'électronégativité sur le tableau périodique, donc vous savez que donc qu'elle augmente dans ce sens. D'accord? Donc, d'en bas vers le haut et de gauche donc à droite. D'accord? Donc, et vous allez voir que l'oxygène, c'est celui qui est le plus électronégatif. Donc si vous avez un doute, en plus de ça, donc je vais vous donner donc euh, une autre manière de faire. Donc, entre le chlore et l'oxygène, quel est celui qui a une configuration électronique la plus proche d'un gaz rare? D'avoir donc toutes les cases remplies. Donc c'est le chlore. D'accord? Donc, il a besoin seulement d'un électron pour avoir la configuration électronique d'un gaz rare. D'accord? Donc, cet électron, il va essayer donc de le pêcher où? Il va essayer de le pêcher dans l'oxygène. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas prendre donc une charge négative. Donc, son électron, il va effectuer seulement donc une, donc une liaison dans ce cas. D'accord? En plus, donc, si vous voulez aussi donc voir d'une manière donc plus claire, donc vous aurez donc vous avez ici une liaison entre le chlore et l'oxygène. Donc cette liaison elle sera effectuée entre donc cet électron par exemple. Je vais mettre une autre couleur si je peux avoir la couleur maintenant. D'accord. Donc, et celui-là. D'accord? Là vous avez donc votre liaison et vous pouvez donc, pour faire rapide, donc je vais prendre donc ça que j'ai déjà préparé. Donc on a le chlore, 1, 2, 3 doublés, 1, 2, 3 doublés, et donc un électron donc ici, qui va se mettre donc en commun avec celui de l'oxygène, donc le deuxième électron donc de l'oxygène qui va venir d'ici, et donc je peux maintenant mettre mon oxygène, donc mon oxygène ici, donc cet électron c'est celui qui est en commun ici, donc celui-là, et j'ai deux doublés libres, donc celui-là et celui-là. Et donc une charge négative venant de donc, cet électron. Donc je peux l'insérer. Mettre un point comme ça. Donc celle-là c'est notre
représentation donc de Lewis, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on nous demande donc sur l'exercice, donc on nous demande de retrouver donc la géométrie de répulsion, d'accord? Donc la géométrie de répulsion, c'est de retrouver donc la représentation donc en 3D selon la théorie de Gillespie. Pour ce faire, donc on commence par donc un facteur qu'on nomme donc n plus m, d'accord? Excusez-moi, n plus m. Ou donc ce facteur, ou dans ce cas n, ça sera quoi? Donc n sera le nombre de ligands, d'accord? Pas le nombre de liaisons, mais le nombre de ligands, le nombre d'atomes qui seront attachés à l'atome central. Dans ce cas, l'atome central, c'est le chlore. Donc, le nombre d'atomes qui seront attachés à l'atome central, d'accord? Donc, N, c'est le nombre d'atomes liés à l'atome central. Et N, et M, donc M sera le nombre donc, de doublés libres sur l'atome central, d'accord? Nombre d'accord? Donc, si N, donc c'est le nombre de ligands, pour Cl au moins, donc il y a combien de ligands? Donc il y a un seul oxygène qui est relié donc à l'atome central qui est le chlore. Ça veut dire que dans ce cas, N est égal à 1. Et M est égal à donc nombre de doublés électroniques donc libres sur l'atome central. Il y en a 1, 2 et 3. Donc 3 doublés libres. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Ou bien donc celui-là et celui-là et ce troisième, d'accord? Donc 3. D'accord? Alors, n plus m est égal à 4. Donc ce facteur, qu'est-ce qu'il permet? Donc ce facteur, il permet de retrouver donc quelle sera donc la forme que vous aurez, d'accord? Donc vous avez donc des tableaux où vous avez donc les différents facteurs qui vous permettent de connaître quelles seront donc les formes que vous aurez, d'accord? Donc par exemple, si n plus m est égal à 2, donc la forme que vous aurez, donc forcément elle sera linéaire. Si n plus m est égal à 3, elle serait Yeah. triangulaire, d'accord? 4, Tétraèdre. tétraèdrique, très bien. D'accord? Donc dans ce cas, tétraèdrique. Donc la forme, la géométrie sera tétraédrique. D'accord? Ceci aussi vous permet donc d'écrire aussi donc ce qu'on va appeler donc le type de molécule. D'accord? Le type de molécule, c'est une représentation où vous avez donc
l'atome central avec donc, le nombre de ligands et le nombre donc, de doublés électroniques. D'accord? Donc cette représentation générale, c'est A, X, donc N, et E, M. D'accord? Donc, où, dans ce cas, A, donc A, ça sera l'atome central. X sera le nombre de ligands. Ce sera les ligands. E, ce sera donc les doublés donc, électroniques libres. D'accord? Donc dans ce cas, on peut conclure donc qu'on aura une molécule de type A, X. On a combien de ligands? On en a un. Donc X, 1. Ou bien, si c'est 1, vous pouvez donc oublier le 1 et mettre seulement AX. E, nombre, donc le nombre M c'est le nombre de doublés, donc c'est 3. Donc on a AX1, E, 3 dans ce cas. D'accord? Donc, si vous avez donc X1, donc il est toujours préférable de l'écrire sous la forme donc A, X, E3. D'accord? Si c'est donc si n c'est 0, ça aurait été donc AE3. Si m était égal à 0, donc ça serait AX1 et vous n'écrivez pas donc le E. D'accord? Donc même chose pour donc E, si vous avez donc m est égal à 1, vous pouvez écrire directement donc E, vous n'avez pas besoin d'écrire E1. D'accord? Donc le type de molécule c'est AXE3. Maintenant, on sait que donc ça sera donc un ion donc composé du chlorure d'oxygène donc d'une forme tétraédrique. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque donc la représentation. D'accord? Donc la représentation, donc c'est un tétraèdre, d'accord? Donc tétraèdre où l'atome central c'est le chlore. D'accord? On va mettre ça un petit peu plus grand. Donc le chlore, donc il sera au centre. D'accord? Qu'est-ce qui va former donc le reste du tétraèdre? Donc ça sera donc l'oxygène, d'accord? Donc les autres sommets, les sommets pardon, du tétraèdre, donc ce sera l'oxygène et les différents donc doublés, d'accord? Donc ça sera la géométrie de répulsion. Donc la géométrie de répulsion parce qu'elle inclut les différents doublés électroniques libres, d'accord?
on aura un oxygène. Allez, je vais copier ça. Et donc, les différents doublés un, les autres sommets. Donc, et on va mettre donc nos liaisons. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, donc notre liaison oxygène. Cela en général sont sous forme de bulles. Je ne sais pas si je vais trouver donc une forme qui est similaire. On va essayer de voir. Alors, plus ou moins. D'accord? Donc, vous avez donc celui-là et celui-là vont être dans le plan, celui-là va être donc sortant et celui-là donc derrière. Donc, on peut voir ça plus clairement sur donc, notre réponse. Ou bien avant ça, donc on va laisser ça jusqu'à la fin, sinon je vais vous donner donc la dernière donc réponse qui est donc la géométrie la géométrie pardon réelle. D'accord? Donc la géométrie réelle, elle ne fait pas introduire donc les doublés libres. D'accord? Donc pour la géométrie réelle, ça veut dire que on va oublier donc, les doublés. Donc ça c'est la géométrie de répulsion. Mettre en
pas. Géométrie de répulsion. Donc si on ne considère pas donc les doublés, on va considérer seulement le chlore. Oui, j'ai des problèmes avec la souris, je ne sais pas pourquoi. Non. Le chlore et donc l'oxygène. On va oublier donc ces doublés. Donc on aura une géométrie de quel type? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre, de m'écouter?